Alors, laissez-moi commencer en remerciant ceux qui m'ont invité, surtout pour la musique. Je voudrais remercier aussi la personne qui vient de parler avant moi, le colonel, qui a créé les fondations de ce que je voulais dire moi-même. C'est mieux que je pourrais le faire et je vais m'associer à ces remarques. Et je voudrais signaler que les personnes qui contrôlent notre politique du Moyen-Orient sont très fortes dans les discours, mais pas très fortes dans la rationalité. C'est très... on allait détruire... En 2009, on allait détruire, je pense que c'était Kadhafi. Aujourd'hui, on voudrait dégrader, pas démanteler, mais en dernière analyse, ça aboutir à la destruction d'Al-Qaïda. Alors, mais comment est-ce qu'on va faire ça? Le colonel avait des observations très raisonnables. Quand on entend des commentaires très fous comme eh bien, nous ne sommes pas réellement très préoccupés que l'État islamique s'approche beaucoup de l'aéroport ou bien de prendre des provinces à l'ouest. La seule raison qui nous intéresse, c'est la seule chose qui nous fait craindre, c'est le fait qu'ils sont si proches de Bagdad. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est que l'État islamique essaie de prendre le contrôle, est au bord de prendre le contrôle de Bagdad, mais il minimise en même temps l'importance qu'ils prennent d'autres provinces. Alors, tout le monde est d'accord qu'il faudra avoir des bottes sur le sol, mais personne n'est d'accord sur à qui appartiendront ces bottes. Donc, notre politique est en désarroi complètement. Et les amateurs sont en contrôle. Et si David Petraeus, qui était le saint père de notre théorie de la contre-insurgence, si même lui ne pourrait pas entraîner les soldats, les troupes, ce qui pourrait aller combattre contre l'État islamique, si lui, il ne peut pas le faire, donc personne ne peut le faire. On ne peut pas entraîner des cousins pour tuer leurs cousins non plus. C'est très simple. On a appris ça au Vietnam. Et si on ne l'a pas appris, c'est qu'on est vraiment bête. Donc voilà pour l'attitude amateur des spécialistes actuels au Moyen-Orient. Je voudrais dire des choses sur le traité de Westphalie, ce qui a été mentionné plus tôt par Elga. Ce traité, on y a mis fin à ça. C'est parce qu'il y a des superpuissances qui s'en foutent complètement. Et ceci va de pair avec quelque chose de plus vieux, quelque chose qu'on va fêter l'année prochaine. L'anniversaire, le 800e anniversaire de la carte Magna, la Magna Carte. Alors, comment est-ce qu'on va fêter cela? On va dire, ah oui, c'était bien lorsque ces nobles anglais faisaient face au roi Jean. C'était bien, mais c'était alors, aujourd'hui, on va faire un enterrement pour cette Magna Carte. Comme on a fait avec le traité de Westphalie. Tout ceci est du passé, donc on n'a plus à l'accepter aujourd'hui. Les choses sont devenues très mauvaises. Et la première chose, le premier pas vers la sagesse, c'est d'apprendre des graves erreurs du passé. Donc je dois rire quand j'entends mon président Barack Obama aux Nations Unies se dire que les trois grandes menaces au monde sont Ebola, l'agression russe et
l'État islamique. Alors, il dit, waouh, c'est l'agression russe. Poutine a donné une interview cette semaine où il a dit, quiconque ne reconnaît pas, c'est que tous les problèmes de l'Ukraine récents viennent du coup d'État qui a été fait le 22 février, le coup d'État nazi, ce qu'a dénoncé Natalia Vitrenko tout à l'heure. C'est là que viennent tous les mots. Et ce qui a été mentionné auparavant par rapport à la Crimée, donc dans la chaîne de télévision ABC, on lui a demandé alors qu'est-ce que vous pensez, M. McGovern, de la prise, du fait que la Russie a saisi la Crimée. Alors je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous rentrez au milieu dans le jeu? Tout a commencé le 22 février. C'est là que les choses ont commencé, pas au moment de la prise de contrôle par Poutine de la Crimée. À cette époque-là, ni Poutine ni quiconque se voulait prendre le contrôle de la Crimée. Avant, c'est le 22 février. Et là, c'est devenu quelque chose d'assez sensé, vu les gens qui sont arrivés au pouvoir, les nazis qui sont arrivés au pouvoir, qui avaient été mis par Victoria Nuland, la sous-secrétaire d'État au pays de l'Europe de l'Est, et qui c'est celle qui avait dit l'Union européenne allez vous faire foutre. C'est quand l'Union européenne avait tenté de réduire la puissance de ces nazis un petit peu. Alors, quand est-ce que les principaux pays de l'Union européenne, et même les moins importants, grandirent? Nous avons besoin, nous, Américains, que vous deveniez adultes. Pourquoi? Parce que nous avons besoin que vous nous expliquiez ce qui arrive lorsque on élimine les traités de Westphalie et même lorsqu'on détruit notre propre constitution. Je ne suis pas en train d'exagérer. Alors, j'étais vivant, même si j'étais très jeune, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Je suivis le tout. Et je me rappelle les célébrations de la post-guerre et combien les Européens nous remerciaient. C'était quand j'avais été à l'université ici. Et maintenant, c'est à vous de nous aider. Donc, parce qu'il y a à nouveau le fascisme et on identifie le fascisme au camp de concentration, ce qui n'est pas tout à fait correct puisque ce sont deux choses différentes. Je voudrais vous montrer deux vidéos pour que vous voyez comment le fascisme est incarné par certains de nos dirigeants. L'un d'entre eux était à la direction de la NSA et de la CIA. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup sur CNN, sur Fox News. Il explique tout à tout le monde. Il s'appelle Michael Hayden. Ironiquement, avec le même nom, c'est que le bon Hayden avec lequel on a commencé ce matin. Voilà le Michael Hayden. Bon, alors je vais vous dire ce qu'il avait dit. Il explique pourquoi ils ont violé le quatrième amendement de la Constitution, ce qui nous protège contre des écoutes illégaux et de l'espionnage. Et il parlait d'un journaliste qui avait dit que l'intervention en Irak a été lancée grâce à des informations erronées et frauduleuses. Alors qu'on lui demande, qu'on lui dit que c'est que le quatrième amendement de la Constitution américaine a dit qu'il faut des raisons qui permettent d'espionner des nations. Il dit non, il n'y a pas aucune raison nécessaire pour justifier l'espionnage. Et donc,
Il y avait des journalistes qui ont questionné son raisonnement, mais la population n'a pas été informée de... Alors, ce que je voudrais faire, c'est parler. L'été dernier, le directeur du NSA était à une conférence où on lui a posé une question sur l'espionnage sur les Américains. Et il a répondu, l'idée que nous avons des centaines de millions de dossiers sur les gens est complètement fausse. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que je ne sais pas ce que c'est qu'un dossier. Qu'est-ce que vous appelez un dossier dans ce contexte? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre oui ou non à la question suivante? Est-ce que la NSA collectionne des informations sur des centaines de millions d'Américains? Non, répond-il. Pas de façon voulue, consciente. Peut-être sans le savoir, oui, mais pas de façon délibérée. Merci. Il y aura d'autres questions, mais je vous remercie pour votre réponse. We don't want the good general to embarrass himself once again, unless you want to see it again. Okay. Second one, the first one had. Well, do you want to try this one now? See if this. On va essayer à nouveau avec celle-ci. Michael Hayden. Ça c'est Michael Hayden. The Fourth Amendment actually protects all of us against unreasonable search and seizure. But the measure is probable cause. Le quatrième. The amendment says unreasonable search and seizure. It does not say probable. The court standard, the legal standard is probable cause. Just to be very clear, okay, and believe me, if there's any amendment to the Constitution that employees of the National Security Agency are familiar with, it's the fourth. Oui, voilà. Mais ce qu'il dit, il interprète le quatrième amendement de la Constitution américaine pour dire que les gens ne peuvent pas être mis sous des écoutes qui ne sont pas raisonnables et efficaces. Shall not be violated, no warrant shall issue, but upon probable cause, supported by oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. C'est assez difficile à suivre, mais au fond, il joue sur les mots. So they have their own constitution over there at NSA. Donc, ils réinterprètent la Constitution pour dire que les gens ne seront pas soumis à des écoutes non raisonnables, à moins qu'il y ait des causes. Mais en réalité, le quatrième amendement protège contre des écoutes. Alors, ceci a eu lieu en mars de l'année dernière, mais qui est le directeur du renseignement national? C'est le même type qu'on a entendu dans la première vidéo, c'est John Clapper. Et le General Hayden a accédé à un autre poste de renseignement très important. Et le président n'est pas prêt à faire face à ses propres services de sécurité et ses généraux. Donc c'est eux qui dirigent. Ce que ça veut dire, qu'est-ce que tout ça veut dire pour notre propre situation intérieure? Ça veut dire que la situation qui a eu lieu avec le 11 septembre, avec donc une situation d'insécurité continue. Et les gens ont peur, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ça fait 12 ans que le 11 septembre a eu lieu et les gens ont toujours un mauvais sentiment pour tout ce qui s'est passé. Et alors, et les politiciens
un ami, qui est un avocat, qui est encore en train de défendre quelqu'un qui est en prison à Guantanamo, et qui est un des avocats qui a en fait réussi à libérer un prisonnier qui est retourné en Afrique. Et il disait, sous les nazis, on demandait une loyauté totale au Führer et à l'État. Et tout ce qui était en dessous, c'était considéré comme la trahison. Et la loi martiale avec la loi martiale, il y a eu la surveillance sous le Troisième Reich pour détecter les ennemis du Troisième Reich. Combien d'entre vous savent, connaissent un journal d'un adulte qui s'appelait Pretzel? C'était un avocat, qui a grandi à Berlin en 1933 et qui a tout vu. Il était, donc il devait devenir un juge et il voyait passer les gens avec les chemises brunes. Et il se demandait, est-ce que je dois être perturbé par tout cela? Non. And there will be infringements on our freedoms. Why do you have a Neues Deutschland there? Why are you reading communist propaganda? And so the way Raymond Pretzel describes it, he says that, we Germans watched what was going on as if from a box at the theater. Donc, il est en train de décrire l'attitude des gens sous l'Allemagne nazie en 33-34. Et il voyait bien tout ce qui se passait, mais il le voyait comme des gens qui étaient dans le public d'un film. Et aujourd'hui, la même chose se passe aux États-Unis. Une loi martiale a été imposée sans que personne ne sache réellement pourquoi. Et lorsque les États-Unis sont sous la loi martiale, les crimes sont tous considérés comme des actes d'hostilité contre l'État. Qui ont pour but d'opposer, d'embarrasser, d'interférer ou de contrer nos opérations militaires. Donc toute action d'opposition pourrait vous conduire à Guantanamo. Alors, ça a l'air exagéré, mais en fait, actuellement, donc que je suis en train de faire ce discours ici, donc on pourrait, sous ce prétexte, m'amener de retour aux États-Unis et me mettre en prison. Ça serait légal aujourd'hui. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons une obligation parmi nous de dénoncer cela et on doit mettre nos pensées, nos corps dans cette bataille. Les discours, c'est bien, mais sans action, rien ne changera. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je suis en train de dire qu'il y a des exemples magnifiques à suivre. D'abord, je pense, je vois beaucoup de jeunes, je parle d'une jeune de 21 ans, presque 22, quand elle a été arrêtée, c'est pour opposition non violente, amulique contre le régime nazi. Et vous savez comment elle a été tuée? Elle a été guillotinée. Quelque chose que les Allemands avaient appris des Français. Ils sont devenus plus civilisés vers la fin de la guerre. Et quand une autre personne et d'autres ont été arrêtés, il y avait d'autres méthodes de tuer, soit leur tirer dessus, soit les pendre. Mais l'idée ici, c'est que Sophie a bien vu ce qui
ce qui était en train de se passer, elle était consciente. Elle était en fait luthérienne. Et je ne sais pas si vous avez lu ceci, mais de Martin Luther, il disait dans une de ses lettres, il disait, mon idée, ce que j'aimerais faire, donc là, il parle d'un romancier américain à qui on a demandé qu'est-ce que vous pensez de Jésus de Nazareth. Et il a dit, je ne sais pas s'il était Dieu ou pas, mais s'il n'y avait pas eu ce sermon de la montagne, je pourrais être aussi importante qu'un cafard. Alors, les gens m'ont dit, alors il y a des principes moraux de base pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, suivre Jésus, c'est quelque chose d'important pour vous. Mais nous n'avons pas besoin de comprendre ces différences. Mais qu'est-ce qu'a dit Martin Luther? Si je dis, c'est avec ma voix la plus forte, c'est toute la vérité de Dieu, sauf cette petite partie, c'est que le monde et le diable attaquent actuellement. Je ne suis pas en train de défendre le Christ comme je pourrais le faire. Là où la bataille fait rage, là, la loyauté du soldat est testée, et de rester ferme. Mais sinon, ailleurs, si on affaiblit au point de la bataille, là, on est perdu. C'est Sophie Scholl, la jeune. Et pourquoi est-ce que je connais quelque chose pourquoi je parle de Sophie Scholl? C'est parce que j'ai vécu à 200 mètres de là où elle a vécu, à Munich. Et je connais le cimetière où elle a été aussi arrêtée. Alors, donc, je n'ai plus beaucoup il ne me reste plus beaucoup de temps, mais laissez-moi dire plusieurs choses sur ce que nous devons faire actuellement. Lorsqu'on m'a tapé dessus pour avoir attaqué Hillary Clinton, qui était à l'époque le secrétaire d'État, je me suis mis debout. Mais on m'a tapé dessus. Mes amis, les vétérans pour la paix, avaient envoyé des informations à la presse en disant McGovern a 71 ans et il a servi le gouvernement pendant pas mal de temps. Eh bien, la presse n'en a pas parlé. Mais j'avais 71 ans. Et je ne sais pas comment c'est ici en Europe, mais aux États-Unis, les gens n'aiment pas voir que des vieux se font taper dessus. Comment est-ce que je sais? Parce que Hillary Clinton a reçu des milliers de coups d'appel, emails, demandant pourquoi est-ce que vous êtes en train de taper un vétéran. Donc, ils ont prétendu qu'il avait été simplement escorté en dehors d'une salle. Je vais vous montrer ce qui m'est arrivé. Mais si je vois beaucoup de gens avec des cheveux gris ici dans la salle. Alors, mettez-vous dans l'action. Et vous avez des jeunes. Il y a beaucoup de Sophie Scholl ici. Vous avez Josie Manning, qui avait 22 ans. Il y a Edward Snowden, 29 ans. Donc, il y a de l'espoir. Il y a l'espoir qu'on puisse échapper à la situation terrible dans laquelle nous sommes. Seulement, nos jeunes sont plus courageux, mais ils sont aussi très efficaces et les gouvernements ne peuvent pas fonctionner sont des jeunes compétents. Donc à ce moment-là,
Donc, si vous avez une conscience, alors utilisez-la. C'est parler haut et fort. Donc, organisez des petits groupes de gens, de sympathisants, avec ceux qui vous pouvez lancer des actions et où on peut être responsable. Alors, je voudrais vous montrer les deux dernières images. Ce qu'on voyait d'abord du Vietnam. Mais quand on a un pays qui a souffert une crise nerveuse, donc voilà ce qui se passe quand vous envoyez des soldats là-dedans. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Ça, c'est au début de la guerre. C'est une petite fille. Son père et sa mère ont été tués dans une voiture. Elle était dans le siège arrière. Elle a perdu 3 ou 4 autres frères et sœurs. Mais voyez cette jambe qui dépasse là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et les gens qu'on envoie dans ces missions sont brutalisés tout autant que les locaux. Alors la deuxième image. Alors tout le monde aime ces jeunes, ces enfants, deux cousines avec leur petit frère. C'est la vision qu'on devrait avoir, c'est pour le monde et pour chacun de nos pays, pas la première photo. Il faut le fait que les gens ne nous ressemblent pas, ça ne veut pas dire qu'on doit leur donner un traitement différent qu'on donne à nos enfants. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention.